nationale. Afin d'assurer les progrès économiques et le développement, les forces armées sous votre commandement devront toujours garder à l'esprit la nécessité de contribuer à la réhabilitation de nos infrastructures économiques qui ont été sévèrement endommagées par tant d'années de crise et d'abandon. J'instaurerai un programme d'action civique nationale où les forces armées joueront un grand rôle. Ainsi, tous ceux qui ne répondent pas aux critères d'admission dans l'armée seront appelés à intégrer des programmes de réinsertion, des programmes de formation et l'accès aux grandes écoles militaires pour les officiers et sous-officiers devront être une priorité pour renforcer les capacités et permettre le processus de relève. Ainsi, les écoles de Bouaké seront réhabilitées et réouvertes. Des stages ou des formations à l'étranger seront relancés, de même que de nouvelles écoles à vocation sous-régionale et voire régionale seront ouvertes, dont certains sur l'état-major ou les stratégies militaires. Sur le terrain, des moyens vous seront donnés pour l'amélioration de votre cadre de vie et de vos conditions de travail, dans les casernes, les brigades, les commissariats, les moyens de transport et de communication et tous autres moyens que vous jugerez nécessaires. J'envisage un appui au fonds de prévoyance militaire ainsi que la mise en place d'une assurance maladie pour les militaires qui couvrira tous les risques liés à leur statut. De nouvelles unités seront créées en termes de bataillons militaires ou de légions de gendarmerie pour améliorer la sécurité des populations. Le ministère de la Défense procédera au recensement biométrique des militaires et gendarmes. Cette opération sera élargie aux policiers, aux douaniers et aux agents des eaux et forêts, en rapport avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère des eaux et forêts. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, toutes vos actions devront s'inscrire dans le respect des principes de bonne gouvernance, de démocratie, des droits de l'homme et d'obéissance au pouvoir civil. À cet effet, j'insiste pour que ces questions fassent l'objet d'un enseignement approfondi pour vous-même, vos officiers et vos soldats. Enfin, si la réconciliation nationale implique le pardon, elle requiert également une justice impartiale. Il n'y aura donc pas d'impunité pour ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité ou d'autres exactions graves. Je vous exhorte à collaborer en toute transparence et impartialité avec les instances d'investigation nationales et internationales. Même si les forces de sécurité intérieure ont été moins affectées que les forces armées par la crise post-électorale, elles nécessitent tout de même une réforme en profondeur. J'attends donc que le commandant supérieur de la gendarmerie et le directeur général de la police suivent les mêmes orientations que j'ai fixées au chef d'état-major général des armées. Adhérer et contribuer à notre volonté de réconciliation nationale, de progrès économique et de justice impartiale. Bien entendu, votre responsabilité est également particulièrement engagée dans l'instauration de la sécurité intérieure. Pour atteindre ces objectifs urgents, il vous faudra former et déployer des collaborateurs d'un type nouveau, conforme à notre vision des missions des forces de défense et de sécurité pour rompre avec les pratiques antérieures telles que le racket, la corruption. Je demande au Premier ministre, ministre de la Défense, d'organiser un atelier avec toutes les forces
et leur état-major pour que chacune d'elles puisse s'approprier les matrices d'action de la défense et de la sécurité et de les incliner en activités et tâches précises à réaliser de juillet à décembre 2011, comme nous l'avons fait pour le gouvernement. Ces matrices tiendront lieu de feuilles de route. Enfin, pour toutes les forces, outre les tâches urgentes que je viens de fixer, une réforme des armées et des services de sécurité intérieure à plus long terme s'impose. Cette démarche prendra tout son sens dans la réforme générale du secteur de la sécurité que la Côte d'Ivoire conduira en collaboration et avec le soutien des partenaires internationaux et bilatéraux, et notamment des Nations Unies. Une nouvelle politique de défense et de sécurité sera définie. Le format des organes militaires et sécuritaires sera établi dans le cadre d'une loi de programmation militaire. Dans le même temps, sera élaborée une nouvelle stratégie de sécurité nationale, fondement de la réorganisation définitive. Les forces armées et de sécurité intérieure. Leurs rôles et missions seront ainsi fixés, de même que leurs actions de soutien à l'effort national. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie seront mobilisées. Vous pouvez compter sur moi pour le faire. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, je prends l'engagement devant la nation entière de créer avec vous des forces animées par de vrais professionnels qui deviendront un exemple dans la sous-région et dans toute l'Afrique et peut-être dans une grande partie du monde. Je tiendrai cette promesse, même s'il nous faudra du temps et des ressources que nous n'avons pas encore en totalité. En attendant, nous devons faire au mieux avec les moyens disponibles. Je compte donc sur votre soutien. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République. Comme nous vous l'avons annoncé, les officiers généraux et les chefs des grands commandements sont priés de présenter leur respect au chef de l'État pendant que toute l'assistance reste en place.